qui aime le Fils qui aime le Père, et ce commun amour du Père et du Fils, c'est une personne, ça donne l'Esprit Saint, ça fait un seul Dieu et trois personnes. On avait parlé de ça, vous vous rappelez, et que quand Dieu décide de créer l'homme à son image et sa ressemblance, il crée une communion d'amour, forcément, parce que si Dieu est communion d'amour, seule une communion d'amour peut être image de ressemblance de Dieu. D'accord? Ça va, ça? Vous criez quand s'il vous plaît. Donc, image et ressemblance. Hein. L'image, c'est le fait que l'homme est doué d'une âme immortelle. Ressemblance, c'est qu'il a en lui ce qu'on appelle la grâce sanctifiante, un gros mot pour dire qu'il y a quelque chose qui a été déposé dans l'homme qui fait qu'il ressemblait vraiment à Dieu, il y a quelque chose de Dieu en lui. Quoi. Et ça faisait qu'il y avait une triple domination de l'âme sur le corps, de la raison sur les passions, de l'homme sur la nature. Ok? Et après, on a réfléchi au mystère du mal, du péché, et le bouleversement qui est venu opérer. Cette cassure, rappelez-vous, ici, hein, l'image de la toile d'araignée, rappelez-vous, qui a mis un désordre partout dans la relation, dans la communion, la désharmonie. À l'harmonie a succédé la désharmonie, et la succession du drame, c'est que l'homme s'est mis à marcher sur la tête. Là, il était dans son ordre. Et inversion, après la question de ce qu'on appelle le péché originel, même si le mot veut tout dire et rien dire, mais le corps domine un peu sur l'âme, les passions dominent sur la raison, et la nature domine sur l'homme. Ça va? Donc on a une créature qui a toujours l'image de Dieu, avec une âme immortelle, mais qui a perdu la ressemblance avec Dieu. Et qui marche sur la tête, il y a une inversion. La mécanique est... Ok. Et donc on a fini, je pense, la dernière fois, avec le cri de Dieu, enfin le cri, l'appel de Dieu dans la Genèse, Adam, donc l'homme, hein, le glébeux, le terreux, où es-tu? Et je vous disais, en fin de compte, que tout ça, hein, toute la Bible, toute la révélation, c'est l'histoire de ce cri de Dieu, qui dit, Adam, où es-tu? Je te cherche. J'ai pris l'histoire du petit oiseau, hein, comment Dieu va, à travers l'histoire de l'humanité, essayer de se réapprivoiser le petit oiseau, enfin l'homme qui se cache de Dieu, un Dieu qui devient un peu l'ennemi numéro un, de quel on a peur. Eh bien, il va falloir que Dieu reprenne toute l'histoire de l'humanité avec Abraham, Isaac, Jacob, donc tous les patriarches, qui va constituer donc d'abord un homme, une famille, une tribu, un peuple. Ce peuple va se constituer notamment avec le passage de la mer Rouge. Il va lui donner une loi, une règle du jeu, parce que s'il y a un peuple qui est rassemblé, il lui faut un permis de conduire, un code pour vivre, donc c'est les tables de la loi. Et puis toute cette histoire qui va s'approfondir donc avec le roi David qui va constituer lui le royaume de Jérusalem. Et puis... etc., les prophètes, avec des révélations successives de l'image de Dieu, qui est non seulement le Créateur, mais qui est le Rédempteur. Non seulement il est le Rédempteur, mais il est l'époux, il est l'ami, il est le Père, etc. Toutes ces images qui vont se croiser, mais peu à peu, le peuple va découvrir de plus en plus qui est Dieu, avec des phases où le peuple va répondre à l'attente de Dieu, et des phases où le peuple ne va pas répondre à l'attente de Dieu. Il y a un jeu de cache-cache un peu. Oh mon peuple, tu as la nuque raide. Ah, que t'ai-je fait au peuple? C'est le cri qu'on va entendre pendant tout le temps. Reviens à moi, mon peuple. Je t'ai aimé comme un époux, ou comme une mère aime son fils, etc. Toutes ces images sont assez pathétiques. Hein. Pour l'idée le prophète Osée, des choses comme ça, c'est assez bouleversant, la manière dont Dieu se révèle à l'humanité. Il y a des pages difficiles dans la Bible, mais il y a des pages magnifiques. C'est bouleversant de voir l'amour de Dieu qui se révèle de plus en plus. Donc, jeu de cache-cache, mais voyez-vous, Dieu passe toujours par des intermédiaires humains pour se révéler. Jusqu'au moment où, Hébreux, quelqu'un a sa Bible là? Hébreux chapitre 1. Après avoir à maintes reprises et sous maintes formes. Ouais, à maintes reprises et sous maintes formes. Ça renvoie à toute l'histoire du salut, quoi. Tout ce qui s'est passé avant. Que va-t-il faire?
il va envoyer son Fils unique, l'un de la Trinité, qui, par Marie, va prendre chair pour être l'homme qui marche avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. C'est ça le mystère de l'incarnation. De telle sorte que l'homme qui est là, qui marche sur la tête, voit l'homme ecce homo. Rappelez-vous la fin de la Passion. Voici l'homme. L'homme par excellence. Que l'on regarde. Qui le voit le Père, dira Jésus. Donc l'humanité qui marche sur la tête regarde son modèle, le Christ, pour retrouver par lui le Père invisible. Ça va, ça? Et non seulement Jésus en lui-même est l'image du Père invisible, mais il va parler, il va agir. Donc il va enseigner, c'est une petite phrase qu'il prononce, et il va poser des actes. Donc en le regardant, en l'écoutant, en regardant ce qu'il a vécu, les actes qu'il a posés, on réapprend, on se rééduque en le regardant. Ok? Parce qu'il se fait semblable à nous. On le regarde, on l'écoute, il nous redonne la boussole, il nous dévoile qui est son Père, et il nous dit voilà comment, si tu veux vivre en homme, regarde-moi, imite-moi, marche derrière moi, accomplis ce que je dis, fais mes commandements, et tu trouveras la voie du salut, du bonheur. Pour retrouver la route qui mène vers mon Père et vers l'image et la ressemblance de Dieu. Donc il va vivre la passion où il révèle son plus grand amour pour nous. Et tout ça, c'est vécu à une époque donnée, dans un lieu donné, dans une culture donnée, qui était réservé à quelques-uns, enfin, comme nous, on n'y était pas, pour malheureux. D'accord? Là, il retourne près de son Père, et donc, à la résurrection, le Christ, avec son corps, notez au passage, pardon, j'ai oublié de dire quelque chose là, notez que là, cet homme-là, en lui-même, il réconcilie l'humanité et la divinité, parce que lui, il est à la fois Dieu et à la fois homme. D'accord? Donc, Dieu et l'homme, dans la personne du Christ, sont unis substantiellement, quoi, dans la personne du Verbe. Là, je disais, il y a trois personnes et une nature. Là, vous avez les deux natures et une personne. Dans la personne du Verbe, vous avez Dieu et vous avez l'humanité, qui a désormais sont unis en lui à jamais. Et c'est ça qui rentre dans l'éternité, dans la personne du Verbe ressuscité. Et donc, le petit bonhomme qui prend la main à celui-ci, ça fait l'ascenseur. C'est un premier de cordée, vous voyez? Si on s'accroche à lui par le baptême, on est greffé à lui et il nous entraîne là-haut. Ben nous, on n'est pas pas Dieu et pas homme, quoi. Nous, on n'est que homme, avec toute la pesanteur de notre humanité, quoi. Et Jésus, il a pensé à tout, il n'est pas Dieu pour rien. Hein? Donc, en partant, à ces petits apôtres qui étaient vraiment désolés de le voir remonter vers le Père, on dit on va être abandonné, on va être seul, quoi, incapable de se conduire. On marche toujours sur la tête, moi. Et il dit, mais il est bon pour vous que je m'en aille. Parce que sinon, je ne pourrais pas vous envoyer le paraclet. Hein, c'est un mot que vous entendez dans la liturgie, que vous connaissez sans doute la définition, c'est très important parce qu'il dit Jésus un autre paraclet. Et que Jésus, il a été un paracaléo, un paraclet pour ses apôtres, pour l'humanité. Donc le premier paraclet, c'est Jésus. Et paraclet, ça veut dire l'avocat, le défenseur, celui qui se tient à nos côtés, qui parle en notre nom, l'ami, enfin tout ça, quoi. Une force, celui qui accompagne, d'accord? Donc il a été notre guide sur la terre. Mais pendant 3 ans seulement, quoi. Ben, nous, on dit, c'est quand même un peu trop peu, moi je voudrais bien l'avoir ici maintenant. Il dit, mais c'est très bien, c'est très bien. Je vais vous envoyer un autre paraclet. Et c'est comme ça qu'il envoie son Esprit Saint à la Pentecôte. Donc là, vous avez Noël, Pâques et Pentecôte, où le feu vient pour tous les petits bonhommes. Tous les petits bonhommes qui sont là, bon, on va les mettre droit pour l'instant. Hein. Bon, tous les petits bonhommes sont là, c'est l'humanité. Et certains qui s'ouvrent à cette grâce reçoivent le don du Saint-Esprit dans leur cœur. Hein? Un
petit cœur, on va leur faire. Lui, il veut pas, il a dit non, on ne va pas parler pour lui. Ok. Et donc le feu de l'Esprit Saint, c'est quoi? C'est quelque chose de la vie de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Jésus, qui vient dans le cœur de chacun d'eux, le dynamisme intérieur, de telle sorte que non seulement Jésus nous dit ce qu'on va faire, nous montre ce qu'on va faire, mais il nous donne les moyens de le faire. Hein, c'est bien, je crois que je vous l'ai déjà cité, la belle parole de Saint Augustin que j'aime beaucoup personnellement. La prière, Seigneur, donne-moi ce que tu me commandes et commande-moi ce que tu veux. Ce n'est pas un adjudant-chef manipulé qui commande à ce petit gars de s'exécuter comme ça et de moi, fais ceci, fais cela. Non. Dieu, il s'engage avec nous et il nous donne les moyens de répondre à ce qu'il nous commande. Et c'est ça la grâce. Hein? De telle sorte qu'on ait la force d'imiter Jésus, de le ressembler. Donc une grâce qui va faire que la ressemblance va regagner du terrain peu à peu au-dedans de nous. Est-ce qu'on va appeler en fin de compte la déification? Et ce petit machin, ce petit cœur qui est dedans nous, en fin de compte, c'est ce qu'on appelle la grâce sanctifiante, qu'on avait à l'origine, qu'on a perdue, qu'on retrouve, à distinguer de la grâce actuelle. Tous les hommes ont des grâces actuelles, même les non-baptisés. Un bon Dieu, c'est des cadeaux à tous les hommes. Il n'est pas avare, hein. Il distribue. Hein, ok. Mais la grâce, c'est cette permanence de la vie de Dieu en nous. C'est un des dons du baptême. Un don incroyable, quoi. C'est une permanence de la présence divine au-dedans de nous qui doit grandir, s'accroître et gagner du terrain de telle sorte que de plus en plus on devienne saint, comme notre Père du ciel est saint. L'Église, c'est rien d'autre. C'est pas les curés, c'est pas tout ça. Hein. L'Église, c'est rien d'autre que ceux qui sont marqués, qui ont reçu cette grâce sanctifiante, qui ont accueilli, qui ont confessé la foi en Jésus, qui ont reçu le baptême, reçu le don de l'Esprit Saint, et qui ont cette grâce sanctifiante, et tous ceux qui sont marqués par ce don, forment le corps du Christ, une communion entre eux, et une communion avec le Père. L'Église, c'est ça. Elle est instituée pour créer cette communion, retrouver la communion vers le haut, et la communion vers le frère, par le don qu'il nous a fait. Pas seulement par notre volonté, notre bonne volonté, notre humanisme,